Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. La consolidation s'est accentuée en Europe et aux États-Unis avec Wall Street notamment qui enchaîne une 4e séance de baisse consécutive, tandis que le CAC, lui, malgré une très belle tentative de remonter en fin de séance, pour l'instant, il ne parvient toujours pas à relier le seuil des 5000 points, un marché donc qui recule de 0,6% autour des 4990 points après une chute et un point bas qui a été testé en séance à 4932 points. Alors, principale raison de cette consolidation, d'abord des prises de bénéfices, puis également les tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui suscitent l'inquiétude des opérateurs après l'intervention militaire de l'Arabie Saoudite contre les milices chiites au Yémen. Alors, le risque d'un embrasement de la région est présent dans toutes les têtes, et s'il venait à se réaliser, cela perturberait bien sûr l'approvisionnement en pétrole à l'échelle mondiale, de quoi faire rebondir donc le baril de WTI au-dessus du seuil des 50 $. À noter également que les incertitudes autour des négociations entre la Grèce et l'Europe continuent également de peser sur la tendance, alors qu'on vient d'apprendre que les dépôts des banques grecques avaient touché un plus bas depuis juin 2005. Alors une sortie massive des capitaux en Grèce est plutôt de mauvais augure donc pour les négociations, mais pour l'instant les marchés se veulent résolument optimiste. À noter que le secteur automobile lui est particulièrement bien entouré. On a Renault qui signe la meilleure performance sur le CAC avec un gain de 2,35%, suivi de Peugeot qui gagne également 2,3%. Puis à noter que Faurecia et Valeo se distinguent également en hausse sur le SBF 120. Et puis à l'inverse, Innat Pharma chute fortement après des résultats cliniques jugés décevants. Le titre qui abandonne 13,7%, qui essuie donc la plus lourde baisse du SBF 120, alors qu'un comité d'experts indépendants par ailleurs a recommandé l'interruption d'une des branches de son étude clinique sur un traitement de la leucémie. Et puis Morel et Prom qui est aussi mal orienté, moins 6%, alors que le groupe a publié des résultats 2014 en forte baisse et puis surtout inférieurs aux prévisions des analyses, plombées notamment par la faiblesse des cours du brut et d'importantes dépréciations d'actifs. Et puis pour terminer, Havas, mal orienté également, qui perd 5,3% après l'annonce de la cession d'une participation de 22,5% de son actionnaire Bolloré. Et puis pour terminer sur le marché des changes, l'euro qui s'est changé au-dessus des indices peu de temps après l'ouverture a inversé la tendance par rapport au dollar. Il cède désormais donc 0,38%, on est autour des 1,0923. Il a noté qu'il perd également 0,9% par rapport au yen, on repasse sous le seuil des 130 yens. Et puis le billet vert quant à lui perd également un petit peu de terrain par rapport à la devise japonaise. On repasse également sous le seuil symbolique des 119 yens. Voilà pour la clôture, restez avec nous, très bonne journée.